J'ai la liste des invités signés de la prochaine Comic Con Paris et j'y animerai un panel consacré et en présence d'un des plus prestigieux d'entre eux. Bon, j'ai pas le droit de vous révéler les noms, hein. Je dis juste que c'est pas Alan Moore, hein, mais qu'on est quand même sur quelque chose de complètement ahurissant, top, exclusif, sacré, hein, tout ce que vous voulez, et qu'il y en aura aussi bien pour les fans de DC que de Marvel. Et ça serait injuste de ne pas mentionner ici le rôle de Jérémy Briam, un chargé d'inviter les artistes de la Comic Con, qui pourrait très bien se contenter de claquer tout son budget sur 3 ou 4 gros acteurs, mais qui prend soin de constituer une artiste allée et d'inviter des scénaristes purement comics, hein, ce qui fait l'ADN de n'importe quel Comic Con. Souvenez-vous, quand il avait été recruté, je vous avais dit qu'il était bien placé pour faire le job, il a prouvé sur l'édition précédente et il risque fort d'enfoncer le clou sur la prochaine. D'autant que la liste peut encore s'allonger, hein, puisque là les 9 personnes que j'ai sous les yeux, ce sont ceux qui ont dit oui, qui ont signé officiellement, et je compte Liber Mejo et Roy Thomas qui ont déjà été annoncés. Évidemment je vous tiens au courant, hein, il me tarde vraiment d'être le 25, le 26 et le 27 octobre prochain, j'espère qu'on se retrouvera tous ensemble là-bas. Et d'ailleurs si vous voulez acheter vos places et soutenir le réseau Arts, qui est composé de 3 sites web, donc Comics Blog, Sci Fantasy et 9e Art, eh bien ils ont lancé une campagne Ulule, hein, pour financer la refonte de leur site avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités comme une espèce de moteur de recherche, de conseils de comics personnalisés. Charles Xavier, ils vont rentrer dans votre tête. Et ils proposent des contreparties exclusives, hein, notamment une version imprimée qui sortira spécialement pour l'occasion, hein, qu'une fois du magazine Arts, et des prints d'illustrations qui préexistaient déjà, hein, de Olivier Coipel, de Mahmoud Asrar ou encore de Paul Renaud, ou même de Run, hein, du label 619. Et ils proposent aussi des places VIP pour 3 futures conventions, dont la Paris Comic Con. Donc si vous voulez vous faire plaisir et soutenir un réseau de journalisme indépendant et qualitatif, eh bien je vous mets le lien dans la description, et j'embrasse Arnaud, Lise et toutes les équipes de Arts. Bon les amis, j'ai une semaine de dingue, hein. Demain on sera en live sur la chaîne à partir de 20 h, hein, pour une partie du jeu de plateau Batman avec toute la sculpture au team, et on sera même en duplex avec les concepteurs du jeu, hein, avec Monolith. Je compte sur vous, hein, pour participer dans le chat, hein. En attendant, trêve de blabla, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actualité de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 196e JT Comics, et tout de suite on passe aux news de la semaine. Insolite. Et cette semaine, une pluie de news aussi insolite qu'une nouvelle série qui durait plus de 3 saisons, et pour guetter par exemple la sortie du nouveau Doomsday Clock, du prochain projet sur les 3 Jokers, ou encore du film New Mutants, eh bien je vous propose la montre Joker. C'est très classe, c'est tiré à 100 exemplaires numérotés, c'est livré avec 2 bracelets, un vert, un violet, ainsi qu'un jeu de cartes estampillé Joker. Le fabricant est suisse, hein, forcément il s'appelle RJ, et il n'en est pas à sa première collaboration de pop culture, puisqu'il avait déjà fait des montres Batman, des montres Spider-Man, et qu'avec celle du Joker sortira aussi une montre double face. Donc voilà, si vous avez 13 000 € qui traînent sur un compte courant et que vous savez pas quoi en faire, eh bien allez-y. On a eu aussi droit à l'avertissement le plus génial et le plus bizarre de la police de Toronto, qui sur Twitter poste cette photo en disant risque, un homme déguisé en Spider-Man envoie des lignes cordes par-dessus les caténaires et il entoile désormais certaines parties du trottoir. Alors évidemment les gens le connaissaient, hein, il s'agit de Peter Parkour, un artiste de rue local, et ce qui est marrant c'est que de voir que sur Twitter, eh bien certains se sont amusés à réagir avec la rhétorique du fameux J. Jonah Jameson, et donc en disant que c'était une menace dont la ville ne voulait pas s'occuper. Et enfin regardez, hein, c'est sûrement ce que vous verrez de plus beau cette semaine, hein. Souvenez-vous de la troupe de danse ukrainienne Light Balance qui avait remporté l'Amérique, un incroyable talent grâce à ses chorégraphies complètement dans le noir alors qu'ils sont vêtus de néon. Et bien désormais la troupe coach des enfants, hein, qui échappent un petit peu aux dures réalités des conflits armés en Ukraine en se réfugiant à corps perdu dans la danse, et ils ont un incroyable talent, hein, puisqu'ils ont fait une prestation qui rendait hommage à Tony Stark, hein, et je vous conseille de la regarder jusqu'au bout, je vous mettrai le lien dans la description puisque c'est complètement magique et hypnotisant. Square Enix, sa mère. Et on peut parler d'amertume, hein, puisque j'ai vu le trailer gameplay du jeu que tout le monde attendait avant d'en voir le trailer, hein, Avengers A-Day de Square Enix, et je dois dire que je vous trouve un petit peu dur, hein. On dirait que Thanos est venu claquer 2 fois des doigts et que toute la hype, toute l'excitation et l'attente ont disparu, et j'ai pu voir sur les réseaux que vous étiez très nombreux à trouver ça moche. Alors oui, Captain America ressemble à Monsieur Durand, hein, le professeur de PS qui t'a appris à faire des ATR, et Bruce Banner ressemble à l'assistant informatique, hein, qu'on appelle dès que Windows bug tout le temps. Mais enfin je suis pas un pro des jeux vidéo, hein, et j'aimerais avoir votre avis sur la question, mais j'ai pas l'impression que ça soit beaucoup plus moche que le jeu PS4 Spider-Man, qui a eu
pourtant une bonne critique et dont moi j'avais beaucoup apprécié justement ce parti pris esthétique de faire un rendu physique des personnages réaliste. Et attention, si on commence à confondre réaliste et moche, alors ne nous regardons plus dans un miroir, hein, les amis. Après, j'ai quand même l'impression que cette E3 est un tout petit peu faiblard, hein, et mis à part pour moi les gros blockbusters du type Borderlands 3 ou alors Cyber John Wick Punk 2077, tous les jeux se ressemblent et j'ai été attiré pour l'instant que par le très énigmatique 12 minutes, à ne pas confondre avec le Sex Life Simulator qui lui s'appelle 12 minutes douche comprise. On annule tout. Petit conseil, si vous devez recevoir une réponse importante, si jamais vous êtes actuellement à la mairie en train d'attendre votre futur époux ou épouse pour signer, donc tout naturellement en train de regarder votre JT Comics, demandez quand même une petite confirmation parce que la tendance est clairement à l'annulation cette semaine, hein, et même si j'ai quelques petites nouvelles optimistes, on va voir que ce sont toujours les mêmes qui morflent et ça m'énerve. La chaîne Sci-Fi abandonne 2 de ses petits sur l'autoroute puisque ne seront pas reconduites les séries Happy tirées de l'excellent comics par Darick Robertson et Grant Morrison ainsi que Deadly Class tiré du non moins excellent comics par Rick Remender et Wes Craig. La raison c'est que les audiences sur la chaîne ne sont pas au rendez-vous, hein, et aussi que Deadly Class n'est pas complètement détenu par Sci-Fi, donc il faut partager le gâteau avec les frères Rousseau et avec Sony. Et la bonne nouvelle pour les fans c'est que Happy fait partie des séries les plus regardées sur Netflix, il pourrait donc peut-être être intéressé par le rachat de celle-ci pour faire suivre sur une saison 3 et que Sony cherche un nouveau diffuseur pour Deadly Class qui a quand même su se constituer une base de fans assez acharnée, donc tout espoir n'est pas permis parce que merde, on est presque à 4000 épisodes de Plus belle la vie, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir droit à plus d'une saison d'une série adaptée d'un bon comics. Et puisqu'on en parle, est-ce que vous vous souvenez des cheat codes dans Age of Empires? Moi je crois qu'il y a quelqu'un qui a tapé Die 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 dans Swamp Thing puisqu'on apprend que la série est annulée après un seul épisode de diffusé, preuve qu'il ne s'agit pas d'une histoire de vue, de public ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a personne qui l'a vu encore. Que ceux qui l'ont vu en plus la trouvent bonne, moi j'ai pas encore vu. Comme raison, on a invoqué un soi-disant litige avec un crédit d'impôt qui aurait dû être reversé par la Caroline du Nord puisqu'il tournait là-bas, 40 millions de dollars quand même, mais apparemment c'est faux et même James Wan, le producteur, ne comprend pas. Et en fait, il semblerait que ce soit tout simplement le nouveau proprio de la Warner, hein, et c'est marrant parce que proprio ça commence pareil que proxénète, hein, qui souhaiterait annuler l'offre du DC Universe, hein, qui proposait toutes ces séries en streaming dans un univers contenu pour proposer un service de streaming encore un plus global qui regrouperait les films et les séries HBO, Cinemax ainsi que Warner. Sauf que qui c'est qui morfle dans l'affaire? Les comics. Et oui, parce que l'avantage de l'application DC Universe, c'est pas en France parce qu'elle n'était pas sortie, mais on en avait parlé ici, c'était de proposer une librairie digitale de plusieurs dizaines de milliers de comics et que peut-être hein, que via les séries, les gens se seraient intéressés aux matériaux sources, comme on dit. Et là aussi, il y a une crise, hein, puisqu'il y a une rumeur persistante du site Bleeding Cool, qui est souvent quand même bien informé, qui dit que DC souhaiterait annuler tout bonnement Vertigo. Vertigo, c'est ce label de chez DC plus indépendant, plus adulte, qui a connu son heure de gloire il y a une vingtaine d'années, hein, en faisant sortir des titres comme 100 Bullets, Preacher ou encore Why The Last Man, ou alors en rapatriant ce que son éditrice Karen Berger avait su initier de bon les années auparavant avec le Sandman de Neil Gaiman, ou encore la remise au goût du jour de certains héros démodés, hein, comme Animal Man, comme la Doom Patrol avec Grant Morrison, comme Swamp Thing d'Alan Moore et donc Hellblazer qui en découle. Vertigo avait même sauvé des comics prometteurs comme Transmetropolitan qui était chez le Helix, donc le label de science-fiction de chez DC, qui battait clairement de l'aile sans mauvais jeu de mots, ou alors accueillir des best-sellers comme V pour Vendetta. C'était une période bénie pour les auteurs et pour les artistes qui étaient propriétaires de leurs œuvres, et donc ça avait même lancé des tendances, confirmé des auteurs, la Grant Morrison, Alan Moore, Warren Ellis, Garth Ennis, jusqu'au jour où la Warner a mis son nez un petit peu dedans, a dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de films qui se font? Ah ben ils sont propriétaires de leurs droits, hop hop hop, on coupe le robinet, ils ont asséché la source, et depuis Vertigo était un petit peu mort, malgré quelques tentatives de résurrection. Moi ça fait longtemps que j'appelle ça Vertigone, hein, si vous révisez votre bac d'anglais, go, went, gone, partir, loin. Ailleurs. Donc ils veulent fermer Vertigo, hein, mais le plus drôle c'est qu'ils rapatrieraient les titres phares de ce label chez le DC Black Label, le même ultra puritain qui ne supporte absolument pas la vue d'un pénis en ombre chinoise, ce qui ne laisse d'ailleurs en rien présager de la taille de ce pénis, c'est une expression, hein, l'ombre chinoise. En gros c'est comme si tu quittes le Titanic pour te réfugier dans un Concorde. Et preuve que nous sommes dans une période maudite, un Rob Liefeld, co-créateur de Deadpool avec Fabian Nicieza, mais également apparemment analyste, hein, a prédit l'annulation carrément de DC. Et quand je dis annulation, c'est même la mort violente, puisqu'il tweet: DC Comics va se cracher en bas d'une falaise et très très vite, il faut que j'aille prendre mes popcorn. Sympa. Je n'ai jamais vu une entreprise si chaotique. Dieu merci, ils ont Batman pour leur servir de Tylenol, d'aspirine et de gaz hilarant. Plus de Batman et ça ira.
Bon, au moins on est sûr qu'il redessinera pas Batman et Superman officiellement de sitôt. Chez Marvel aussi, on cherche un petit peu à redéfinir le cap et on veut carrément annuler les X-Men, enfin le nom, hein, vous allez voir, c'est un petit peu plus logique puisque une responsable de chez Marvel Studios a dit que le nom de l'équipe n'était plus trop à jour étant donné le nombre de femmes qui la composent et on peut que lui donner raison après tout. Et en plus, j'ai toujours préféré le nom X-Force, moi c'est plus punchy. Et on verra si la suite de la série animée X-Men des années 90 qui serait dans les tuyaux viendra corriger le tir, même si apparemment les créateurs voudraient reprendre exactement où ils en sont arrêtés en 1997. Si c'est pas annulé. D'ailleurs, il y a des rumeurs hein, sur une éventuelle entrée des 4 Fantastiques dans le MCU en 2022, mais on a aussi appris que plusieurs trucs avaient été annulés, notamment un script qui avait été commandé par la Fox à Monsieur Warren Ellis, hein, qui aurait fait donc s'affronter les X-Men et les 4 Fantastiques, et une deuxième version de ce script par d'autres scénaristes qui ont fait une espèce de Civil War avec les X-Men et les 4 Fantastiques, dans laquelle on voyait Mister Fantastic couper le bras de Wolverine. C'est là que je me dis que Wolverine ne pourrait jamais être circoncis, par exemple. C'est marrant de faire une Civil War des X-Men quand on sait qu'ils ne se sont pas trop mêlés au conflit qui opposait les super-héros dans le comics, mais pourquoi pas, il y a même une fin qui ouvrait sur le Secret Invasion, donc en comité réduit, mais pourquoi pas. Enfin ça aussi, ça a été annulé. Pur comics. Et dans les news purement comics, cette semaine Marvel n'a fait que teaser avec une punchline, hein, pas de compromis, pas de pitié, hein, une phrase directement inspirée de la dernière carte de vœux qu'aura envoyé Kim Jong-un à son demi-frère. Et en fait c'est pour présenter la Strike Force, donc une toute nouvelle équipe qui bascule du côté impitoyable de la balance morale, donc sur le modèle des Thunderbolts, des Savage Avengers ou encore de la X-Force. Et donc elle est composée, cette équipe, de Angela, du Soldat de l'Hiver, de Blade, de Wiccan, de Hellstrom, mais aussi de Spider-Woman. C'est écrit par Tiny Howard, c'est dessiné par German Peralta et les couvertures sont signées Andrea Sorrentino et ça viendra après le War of the Realms. Tom King m'a rassuré sur Twitter puisqu'on lui a demandé si malgré les récents changements chez DC, il serait toujours en mesure de mener à bien son plan de grand bouleversement pour le personnage de Batman, et il répond oui. Donc on espère juste qu'il travaillera en étroite relation avec son successeur pour pas que ce dernier détricote tout ce qu'il s'est acharné à faire. Et enfin, grâce à une bourde d'édition, on a pu voir les plans d'origine de Dale Keown et de Peter David sur leur épisode Hommage à Hulk qui est sorti la semaine dernière, qui est intitulé Hulk Last Call. L'éditeur a fait retirer de la version imprimée une page qui est restée dans la version numérique, une page où on voit tout simplement Bruce Banner tenter de mettre fin à ses jours, de se suicider de plein de manières différentes, en vain évidemment à cause de Hulk. Et c'est un peu surprenant puisqu'on a déjà vu plein de fois Bruce Banner tenter de mettre fin à ses jours. La scène en question est d'ailleurs un écho direct du dernier chapitre, le numéro 467 de Peter David sur son run de Hulk, où on apprenait qu'il avait essayé de sauter de l'Empire State Building, qu'il avait essayé de passer un deal avec Mephisto pour être traîné en enfer, qu'il s'était battu contre Namor, mais sans jamais réussir à mourir. Dans Hulk The End, par la même équipe créative, on peut voir un vieux Bruce Banner se jeter du haut d'un canyon, et dans le Hulk de Brian Azzarello et de Richard Corbell, on peut voir Bruce Banner tenter de se mettre une balle dans la bouche. En vain. Calme-toi au fond, c'est pas l'heure de boire. Et même dans les films, Mark Ruffalo en parle littéralement dans Avengers, tandis qu'on peut voir Edward Norton tenter de se flinguer dans une scène coupée d'Incredible Hulk. Alors attention, je sais que c'est un sujet ultra sensible à prendre très au sérieux, mais je ne pense pas que ce soit en enlevant des pages ou en se mettant des œillères qu'on aidera les gens qui souffrent de dépression au point de songer à en finir avec leur vie. Lisez, et moi je vous avoue que cette semaine j'ai pas lu grand chose autre que les règles du jeu de plateau Batman de Monolith, hein, je les ai poncées, hein, j'ai fait beaucoup de parties, je me régale. C'est aussi pour pas trop passer pour un con demain à partir de 20 h, puisqu'on va faire un live où on va faire une partie tous ensemble avec la Sculpture Team. On va faire un scénario suivi d'une séance de questions-réponses de votre part, et on aura même en duplex avec nous les concepteurs du jeu, l'équipe de Monolith. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu et moi je me rattraperai dans le prochain JT. D'ailleurs c'est la fin de celui-ci, hein, j'espère qu'il vous a plu. D'ailleurs je tiens à remercier vous qui voulez m'aider, hein, en mettant des pouces bleus, en retweetant, en partageant sur Facebook, en parlant autour de vous. Bref, vous êtes des Big Bertha. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, ou bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour du jeu en live et à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon, et inutile de venir me gratter, je ne suis ni une mycose ni un jeu de la Française des Jeux, hein, donc vous verrez. C'est un peu frustrant, mais tout vient à point à qui sait attendre. En vrai, je crois que je me serais moi-même auto-gratté.